Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Le best-of des grosses têtes, Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour, un petit nouveau que je vais vous présenter sous une forme de charade. Mon premier est aimé des dieux, béni. Mon second est aimé des femmes, Chou, et mon tout est aimé des lecteurs, Bénichou, Pierre Bénichou. Oh la vache, le talent, un goût rimé. C'est du bon marché. Putain, t'as vu comment il lui parle? C'est émouvant, là. Hein? Il cache sous sa barbe blanche le ventre le plus musclé du PAF. Carlos. Bravo. Le pape, en dessous. Hein? Il considère le théâtre comme un sport et le vélo comme l'un des beaux-arts. Jacques Balutin. Bravo. C'est vrai. Quand il met sa rosette à la boutonnière, c'est qu'il est dans le rouge à la banque. Olivier de Kersauzon. Sa vie est un modèle de diversité et d'équilibre. Conneries radiophoniques le matin, pornographie cinématographique le soir. Jean-Yann. Alors, nous avons un petit nouveau. Je vais vous demander d'abord d'être gentil avec lui, hein, oui. Que les portes du club des grosses têtes veuillent bien s'ouvrir devant ce petit nouveau. Ensuite, de lui en laisser placer une toutes les demi-heures, ce qui sera bien. C'est dur parce que si on ne l'arrête pas, il cause. Ah la vache. Ah, parce que vous connaissez. Ah, le nouveau, oui. Ouais. Il y a 60 ans qu'on connaît le nouveau. Je connais vos sœurs surtout. Très bien, ouais. Parlons de la politique, puisque il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Oui, ça arrête pas. D'abord, Madame Alliot-Marie, qui a reçu les félicitations de Monsieur Chirac, lequel d'ailleurs avait conseillé au départ un autre candidat à la présidence du parti qu'il a créé. Mais justement, si elle fait la carrière du premier président du parti, elle se retrouvera à l'Élysée. Oui, mais en plus, maintenant, quand Chirac conseille quelqu'un, comme il sait qu'il n'est jamais écouté, c'est qu'il en veut un autre. Alors, on peut penser peut-être que, alors. Ah oui. on peut penser que Madame Alliot-Marie, vous savez qu'il y a eu un dessin de Faisan formidable. Vous voyez, il a trouvé le créneau, là, il est installé. hein. Ouais, non, mais vous avez remarqué, on le laisse parler, hein. Non, mais si on me laisse pas partir, je peux me casser. Hein, Non, mais vas-y, ça va sûrement être intéressant. Alors, Faisan, il a dit, les Godilles ont choisi l'escarpin. C'est drôle, non? Ah oui. Ah ouais, putain, il y a longtemps que je m'étais pas autant marré. Moi, j'étais un peu surpris parce que j'ai fait des efforts, j'ai suivi à la télévision l'élection, et alors j'ai cette réaction étrange, et je m'en fous complètement. Alors, on va l'avoir comme présidente, vous? Ah oui. Ah oui. Elle va faire. Quand elle va se présenter, Guigou va être en face. Oui, Hein? exactement. Il va y avoir un match Guigou. Alors, C'est quand même normal qu'à l'aube du 3e millénaire, la femme prenne enfin la place qu'elle doit avoir. Oh, le faux d'Hersch. Elles ont des messieurs? Hein? Oui. Elles ont des messieurs, ces dames-là? Elle est Alors, avocate. oui, Madame Guigou a un monsieur Non, mais Guigou. la nouvelle, celle qui Et la nouvelle, elle a un monsieur qui est ni Alliot ni Marie. Il s'appelle Ali. Ali, Alio, on rentre du boulot. Il est tout petit, il était nain chez Blanche-Neige. Ah, il avant. était nain, oui. Alors, faut quand même que je vous rappelle ce qu'ils ont dit Monsieur Delevoye et Madame Alliot-Marie pendant la campagne. Monsieur Delevoye a dit « Je suis le compte-service qui monte ». Apparemment, les militants ont ratifié son jugement. Et il dit ensuite « Je sais que la vache va véler, mais je ne connais pas la couleur du veau ». Ça m'étonne pas qu'il ait pas été élu, ce con. C'est admirable. Quant à Madame Alliot-Marie, pour pas être en reste, elle a dit « Je n'aime pas beaucoup passer l'aspirateur et surtout je déteste faire la vaisselle à l'eau froide ». Bon, ce qui éclaire un peu sur son caractère, son cursus Ça universitaire. doit pas être une fin de... Et enfin, elle a dit « Amadouer les éléphants, c'est facile, il suffit de leur faire des caresses sous la trompe ». Ça a dû faire plaisir à Seguin, ça, hein. Et alors, pendant ce temps-là, ou presque, Monsieur Chirac était à la Réunion, l'a mal nommé d'ailleurs, puisqu'il y avait très peu de monde, hein. Il a fait 150 personnes à l'arrivée. Oui, en matinée, hein. En matinée. Le soir, ça marchait. Le soir, ça marchait mieux. Ouais, parce qu'il y avait l'orchestre.
Et alors, on a dit à Madame Margie Sudre, là, qui est une belle personne, et qui Voilà. Sudre, elle s'appelle. Sudre. Allez. et qui Vous prendrez bien un petit coup de sudre, ils vous disent quand vous arrivez à la Réunion. Merci, c'est comme en Monsieur Normandie. Elle a dit le président souhaitait une arrivée discrète. Nous avons donc rompu avec les pratiques anciennes qui consistaient à faire venir des militants par quart entier de toute l'île. Ouais, de force. Ben oui. Il est charge de force. C'est comme ça les riches, hein. Ah oui, monsieur Bénichou. Mais si vous... Moi, je vous envie d'être aide des fois. Ah ça, je vous comprends, mais à votre âge, c'est normal que vous soyez comme ça. Mon âge, vous voulez dire quoi par mon âge? Je veux dire que... Vous savez ce qu'il vous dit, mon âge? Non, je veux tout de suite mettre les pendules à l'heure, hein, parce que... Vous faites venir des nouveaux, ils vous agressent le premier jour. C'est plus ce que c'était, hein. Ouais, mais il me dit mon âge. Qu'est-ce que ça veut dire, mon âge? J'ai l'âge que j'ai, moi. C'est tout. Non, on n'a pas l'âge qu'on a, on a l'âge qu'on fait. Je sifflote. Première citation que nous envoie Madame Fritz de Cornimont, et je dis tout de suite au petit nouveau qui a l'air d'être un peu cul-pincé que... À l'aube du 3e millénaire, vous n'avez pas le droit de le traiter comme ça. Mais je pense qu'étant donné que les endroits qu'il fréquente, c'est une position tout à fait prudente. Je ne relève même pas. On dit je ne relève plus. À mon âge, on ajoute. Non, je voulais dire au petit nouveau que je vais peut-être le choquer parce que c'est assez gaillard, mais C'est rare. Oh là là, attention avec le petit. C'est rare, les citations gaillardes. c'est une citation qui va réjouir les anciens. Qui a dit « Dieu que le cri du morpion est triste au fond des poils ». Des proches. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Carlos. Bon, on sait plus ce que c'est que le morpion. C'est une bestiole en voie de disparition, il n'y en a plus. Oh si. Ah bon? T'en veux? Ouais. Ah bon, il y en a encore? Tiens, éleveur. Moi, je crois que ça devrait être une espèce protégée, parce que on a tellement tout fait pour éradiquer le morpion qu'un jour ou l'autre, il va y avoir des générations entières qui ne sauront pas ce que c'est. Ben regarde, moi je pensais que ça avait disparu. Mais ils font des élevages au Portugal, il y a des Oui. réserves. Bon. Bah oui, ils ont des, Bah oui, ils ont du poil. des poils, oui. Vous connaissez le type qui a une petite entreprise et de 300 personnes, il est obligé, une loi qui vient de sortir, d'engager un handicapé au moins. Alors il passe une annonce, cherche handicapé, puis il y a un bon mec, blanc, super, qui s'amène le matin. Monsieur, il dit, je viens pour l'annonce. Il dit, mais vous êtes handicapé? Il dit, bien sûr. Il dit, je peux me permettre de vous demander? Oui, j'ai eu un accident de moto, monsieur, j'ai plus de robignol. Ah. Il dit, c'est un handicap. Il dit, je pense bien, la linéa 40 de la loi du 12 juillet, ah oui, ablation des deux testicules, handicap. Très bien, monsieur, vous commencez demain. Venez vers 10h. Non, il dit, monsieur, je vous remercie, je ne veux pas de passe-droit, je vais marquer derrière vous, tout le personnel doit être là à 9h, souligné en rouge. Je viendrai donc à 9h, 9h moins le quart. Merci, je vous remercie beaucoup de m'avoir engagé, monsieur, je suis handicapé. Il dit, non, venez vers 10h. Écoutez, monsieur, pourquoi? Oh, vous savez, ici, entre 9h et 10h, tout le monde se gratte les couilles. Pardon, monsieur Bénichou, si on vous a choqué, hein? Absolument pas. Allez, Super. Ah oui. Elle vous plaît, alors? Ah oui. Ah oui. Puis elle était bien en situation. Oui, oui. Reste bonne paire. En plus, c'est une nouvelle, hein? Oui. Ah oui, ah ouais, elle nous... J'ai raconté chez Castel à l'ancien il y a 2-3 jours. Moi. Deuxième citation de Madame Gay de Biarritz, qui a dit « Une mère qui n'a jamais eu envie de jeter son enfant par la fenêtre est une mauvaise mère. » Woody Allen? Non. Une dame? Hein? Une dame? Une dame. Une dame. Française? Françoise Dolto. Françoise Dolto, la maman de Carlos. Bonne réponse du petit. Faut dire que je sais pas à quel âge elle voulait vous jeter par la fenêtre, mais elle aurait dû se faire aider. C'est-à-dire que les fenêtres étaient trop petites à la maison. Alors on mettait dans le broyeur. Je trouve, et c'est souvent le cas quand on la cite, que c'est une formule fabuleuse et sur laquelle d'ailleurs on pourrait disserter. Hein. Ouais. Bien sûr. Oui. Elle vous battait?
Énormément. Oui. Mais j'ai réussi à m'échapper. Dites-lui pas que je suis là, elle va me retrouver. Non, jamais. C'est une femme adorable. D'ailleurs, elle disait qu'elle n'était pas psychanalyste avec ses enfants. Qu'est-ce qu'elle a dit quand vous vous êtes orienté vers le showbiz? Aïe. Non, elle était très contente. En fait, le bonheur d'une mère, c'est de savoir que ses enfants réussissent ce qu'ils ont envie de faire et que ça marche pour eux, qu'ils sont heureux. Je crois que c'est ça. Alors, elle n'a plus voulu me jeter par la fenêtre après. Je suis rentré par la grande porte. Suite du best-of des grosses têtes du mois de décembre autour de Philippe Bouvard, Carlos, Jacques Balutin, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou et Jean-Yann. Vous savez que Laetitia Casta défraye abondamment la chronique. D'abord, on inaugure la Marianne. La chronique, ça vient. C'est donner du pognon aux critiques ou Non, ça veut dire qu'on parle beaucoup d'elle, mais elle le mérite parce que c'est une jolie ravissante, personne. enfin. Ouais. La chronique, c'est écrit par un chroniqueur. Mais Elle a l'accent, non? Elle n'a pas l'accent, c'est là? Corse, l'accent corse. Elle n'a pas l'accent. C'est je crois pas. Non, je crois pas. Ah bon. Pourtant, elle porte le nom de la mère de l'empereur. Ah, c'est vrai, Laetitia. Laetitia. Mais elle est moins Ramolino, hein. Apparemment, elle se tient bien, vous avez Celle vu? qui disait pourvu que ça dure. Elle disait. Alors, bon, on l'a photographiée en Marianne, et puis elle était avec son cher et tendre, qui a bien de la chance d'ailleurs, hein. Ouais. Et puis ils ont appelé un taxi, et puis ils sont installés à l'arrière du taxi, et puis là, il y a deux versions. Alors, il y a... Continuez, Philippe, je suis tout excité. Ben, vous n'êtes pas le seul, vous allez voir. La première version, le chauffeur se serait fâché, parce qu'il s'est fâché, et il l'a aspergé, ainsi que son petit ami, de gaz lacrymogène. Attendez, il s'est fâché pourquoi? Alors, d'après Laetitia, il s'est fâché parce qu'elle abusait de son portable. Et C'est comme ça qu'elle appelle son mec? Oui. d'après le chauffeur de taxi, le couple s'était montré trop actif sur la banquette arrière. C'est pour ça qu'il arrose ce con au lieu de prendre un jeton, mais il est fou, ce chauffeur de taxi. Attends, Et de toute façon, le gaz lacrymogène, ça n'empêche pas de tirer un coup. Ah bah ça fait pleurer, attends. Il a foutu un gaz lacrymogène dans sa bagnole, mais il devait pleurer autant que deux. Ben oui. C'est pas lacrymogène, un gaz hilarant, il a dû mettre. Non mais enfin, attendez, vous avez Laetitia, vous regardez pas, Philippe? Ah, moi, je regarde pas. Ouais, on arrête la bagnole, on se gare sur un... Ah oui, il faut se garer, Prenez votre temps, vous lui dites. Ah non, moi j'arrête la bagnole, je vire le mec et je rentre dans la voiture. Laetitia, quelle Moi, merveille. j'arrête la bagnole, je vire Laetitia et je regarde le mec. Et moi, je passe, je vire les deux mecs et je me tape le chauffeur de taxi. Moi je vire tout le monde et je pique la bagnole. Mais les chauffeurs de taxi, hein, ils envoient de toutes les couleurs. Hein. C'est sûr. C'est un type qui arrive qui rentre chez lui et qui dit à sa femme, ce soir, fais-toi belle. Elle dit, mais enfin, quand même, tu m'as jamais sorti le soir, jamais. Tu travailles toujours tellement tard. Fais-toi belle, je te dis. Et tu m'amènes au bistrot. Il dit, non, on va au Lido. Il dit, au Lido? Mais c'est le plus beau jour de ma vie. Alors elle s'habille très vite, comme ça. Il dit, on prend pas la bagnole, on prend un taxi, on sait jamais où se garer là-bas. Elle dit, d'accord. Ils arrivent là. Et elle dit, le Lido, mais c'est pas un peu trop beau pour nous? Rien n'est trop beau pour ma petite reine, il lui dit. Ils arrivent là, et le portier, en ouvrant la porte du taxi, dit, bonjour monsieur Max. Elle dit, tu le connais? Il dit, non, c'est une bonne maison, parce que je suis venu une fois avec des clients. Puis il arrive dans la salle. La meilleure table, monsieur Max? Il dit, le maître d'hôtel dit, mais t'es connu ici? Oh, il dit, ils ont le souvenir, je suis venu une fois en 63. On lui donne la meilleure table, les girls arrivent. Elle commence à l'embrasser. Monsieur Max est là, les Bluebells. Monsieur Max est là, des bisous dans le cou partout. Elle dit, là tu me mens, tu travailles pas, tu viens souvent ici. Il dit, mais je te jure que non, Le spectacle commence en l'honneur de Monsieur Max. Alors elle dit, mais c'est pas possible, mais comment? Et elle prend une crise de nerfs, elle commence à le griffer partout. Elle dit, allez. Il l'embarque de force, ils arrivent à un taxi, le premier taxi, il la jette dans le taxi arrive, il donne l'adresse, et pendant le voyage, elle continue à l'embêter, à lui arracher les mains, et le taxi lui dit, on en a ramené des putes, monsieur Max, mais des chiantes comme celle-là, jamais. Il y a aussi le taxi, une histoire de taxi que j'aime bien aussi. C'est un gars qui il y a trois taxis à une station de taxi. Le mec il s'approche, il baisse la vitre du premier, il dit, monsieur, vous me prenez combien pour aller à Euro Disney?
Oui, je sais pas, 200 balles. Il dit, je vous donne 250 francs, vous pouvez me faire une petite bouffarde. Il dit, pardon? Pour 250 francs. Il dit, ça va pas, m'en fous le temps. Et au deuxième taxi, il tape, il dit, combien vous prenez pour Euro Disney? Je pense, 180, 200. Il dit, je vous donne 300 francs, je peux vous mettre un petit coup dans le truc. Je me dis, ça va pas, non? Foutez-moi le camp, je vous mets une main dans la connard. Et le troisième taxi, il dit, vous prenez combien pour Euro Disney? Je dis, je sais pas, 200 balles, merci beaucoup, il passe derrière. Il dit, dites-moi, si je vous donne 50 francs de plus, vous pouvez faire un petit signe à vos deux collègues en partant? Les grosses têtes. Alors, à propos de showbiz, on vient de désigner la chanson du siècle. Après sondage, c'est Ne me quitte pas. C'est ce que j'allais vous demander, Philippe. Qui est une fabuleuse chanson de Brel. Hein. Il y a aussi Youp Youp Tagada, point, remets-moi deux coups, mais je crois que c'est pour l'année prochaine. Alors, au palmarès, il y a Petit Papa Noël aussi. Ah ouais. Il y a Petit Toto. Il faut la chanter, si vous voulez, parce que ils ont commencé trop tard. Ils ont commencé à partir des années 60 ou 70. Ah oui, oui. Voilà, donc les gens. Il n'y a pas les roses blanches déjà. Ils n'ont pas voté pour les chansons d'avant. Le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répéter. Ça, c'est ça. Il faut qu'on la répète. Qu'est-ce que je vous dise? Il faut la répéter. Oh, j'adore. C'est magnifique, mais elle date de 1900, quoi, 10, 15. On pourrait la refaire tous ensemble, on ferait le poète-poète. Oui, On va la répéter. Allez, on y va? Mais non, mais moi je connais que deux trucs. Mais ça fait rien, ça fait rien. Jusqu'au mardi, c'est tout. Ça fait court. Le mardi, c'est. Non, le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répéter. Le mercredi. Mais il faut la retrouver. Et alors, attends, ce qui est formidable, c'est qu'à la fin de la semaine, il refait tout. Alors il l'arrête, les mecs, il le libère 3 jours après. Qui l'a chanté? Qui c'était? Ouvrard. Philippe Ouvrard. Philippe Ouvrard, c'était un grand comique. Gérald Radkis-Dillard. C'est magnifique. Magnifique. La fille Toto, là, c'est. Ah non, c'est pour promener Mimi, ma petite amie, Mimi, son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je vais payer 300 balles. C'est monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Voilà les chansons du siècle. Alors ça, c'est autre chose que Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Arrête, j'ai mal à la tête, Marcel. Non mais sérieusement. Ça parce que monsieur Bénichou, pour les chansons, quelquefois, il peut... Ah, sur la chanson, je suis peut-être le français vivant le plus érudit en matière de chansons. Il connaît tout Trenet, et puis il a des chansons très intéressantes qu'il a ramenées de chez lui, de là-bas, sur le football, par exemple. Non, c'est des chansons que je chanterai pas en public, ça. Ah, Bon, on est pas en public, on est entre copains là. elle est belle, la chanson du football, hein. Mais non. Ouais, ça, c'est une des plus belles. Puis, Non, je connais, quand je t'ai connu, c'est à la plage, tu m'as montré comment que tu nages. Ça, c'est une chanson. Ça, c'est Blanc. Ça, c'est quand elle se baignait à Babelwen. Non, mais les yeux bleus. Et tu m'as dit, chérie, sois sage, et je te donnerai le coquillage. Tes yeux bleus comme les cieux, ton regard malicieux, ton regard langoureux, dangereux pour l'amoureux. Voilà, c'est tout. Ah, il va te la faire. Ça vaut bien Ouvrard. Hein. Alors, parmi les chansons qui sont venues tout de suite Après Papa Noël, Ne me quitte pas et Papa Noël, il y a L'hymne à l'amour. Piaf. Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre s'arrêter de tourner. Peu m'importe qui vous êtes, Mon amour du monde entier. Pourquoi vous parlez de votre dentier? Parce que j'ai fait un truc. Polydent. Après, il y a L'Aigle Noir. Moi, que j'aimais beaucoup L'Aigle Noir. Parce L'oiseau de que couleur noire. L'oiseau de couleur. ça dure 6 minutes 15. L'aigle noir. C'est normal et il vole lentement, cette bête. Non, mais il emballait là-dessus, Breslau. Un matin, ou peut-être une nuit, là, tu me sens. Non, mais à la fin. Près du lac, je m'étais endormi. Mais à la fin, elle faisait plus. Non, elle disait plus. Un matin, une nuit. Endormi, voilà. Elle Oui, se- mais la salle chantait. C'est vrai que ça dure. Noir.
Ouais, t'es bien. Hein. Elle était bien, Gloria Lasso. Hein, Oui. Oh, voilà. L'aigle noir, il a fait une carrière sur un blouson aussi, c'est pas le même, là. Il portait des culottes, avec un aigle noir sur le dos. Ouais. Naturellement. T'es rien, le gamin. Non, on s'arrête parce que... On connaît tout. Non, si vous n'avez on pas en la a chanson, T'en avais donné que 5, il y en a 10, alors les autres. On va nous confondre avec une radio musicale, c'est de la concurrence déloyale. Mais non, on aime c'est bien. pas de la musique, c'est de la radio. Alors allons-y. Alors, Les vous ne vous autres- étonnerez pas de trouver derrière l'aigle noir les feuilles mortes, Ah oui, Oh, ouais, à mais l'appel. ça, c'est pas, ouais. la mer. Ouais. La mer, elle est pas avant? Non, Non. eh ben non. Oh. Comme d'habitude, Oui. Ah ouais. Ah ouais. avec le temps, Non, Et tout s'en va. et Only You. Ah oui. Pareil au patronage Notre-Dame du Saint-Rosaire. C'est les plâtriers qui chantent. Les plâtriers qui chantent ça. Un groupe qui chantait aussi Sois pas trop elle. Ils ont tout gâché. Nous retrouvons Philippe Bouvard et le best-of des grosses têtes de décembre avec Jean-Yann, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin et Carlos. Vous avez vu que la NASA a bonne mine, hein On sait pas alors s'il y a des martiens. Ben rien du tout. Ils ont envoyé pour 1 milliard une sonde. Ouais. La sonde, elle arrive, plus rien. Quoi, plus rien. On ne trouve plus. Muette. Or, il y a déjà 2 mois, il y en avait une qui avait cramé. Et si qu'elle était capturée par les martiens? Ouais. Les petits hommes verts en Si qu'elle arrivait et que les martiens diraient, moi, ils en ont envoyé une deuxième, c'est qu'on l'a. On a fait 757 millions de kilomètres. J'aime bien le on a fait. Je rêve là. C'est comme les avocats, vous aurez 20 ans, nous les ferons. Non, mais permettez-moi de me solidariser avec les terriens. Oui, avec ces pauvres. Nous sommes tous des terriens. Oui, ces pauvres contribuables américains, quoi, en fait, c'est ça. 1 milliard. C'est 1 milliard de dollars. Oui, ah bah oui. Vous connaissez l'histoire de... C'est la nuit noire, comme ça, et tout d'un coup, les nuages sont tous aspirés, puis il y a des étoiles filantes partout. Ça y est, ah là, c'est magnifique, c'est rouge, le ciel est rouge, des étoiles filantes. Alors on commence à se réveiller, à sortir les enfants, on regarde comme c'est beau, tout. Et puis tout d'un coup, les étoiles filantes disparaissent, et les étoiles elles-mêmes forment une phrase dans le ciel. Magnifique. Qui êtes-vous? Une phrase lumineuse. Ah, alors on réveille tous les présidents de la République, tous les mecs. Tout le monde est dehors. On dit c'est pas possible, ils nous parlent. C'est incroyable, il faut répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors tout le monde s'embrasse. Helsinki, machin, Clinton, Chirac, ils sont tous Arafat, ils sont tous ensemble. Et ils décident de répondre le lendemain. Alors ils prennent, on a toute l'Afrique. Personne ne fait la gueule, il n'y a plus de frontières. On met des camions avec des projecteurs pour répondre à cette phrase extraordinaire. Le lendemain, pareil, la nuit, personne ne dort. Les étoiles filantes, ils disparaissent, la phrase apparaît, qui êtes-vous? Oh là là, ils sont tous comme des fous et tous les présidents appuient en même temps sur une manette et ça s'allume sur toute l'Afrique, une réponse, nous sommes les terriens. À ce moment, il y a un petit silence, les étoiles rebougent dans le ciel et la phrase réapparaît, c'est pas à vous qu'on parle. Alors peut-être que c'est ça, les martiens, ils ont gardé la sonde. Alors, rire pour des choses intéressantes comme ça, là oui. Là, je dis oui. Question de Madame Tolson de Calais. Qu'appelle-t-on la pomme hémorroïdale? C'est une pomme que on se met la pomme dans le. Non, j'attendais ça. Et je l'attendais d'ailleurs. C'est une pommade. Avec tristesse, parce que nous méritons mieux. Oh, dis l'autre avec la tirure, la fente en bas. Ah non mais, on croit rêver là. Oh. Ces métaphores rectales. Hémorroïdal, on peut forcément penser à ça. Non, Alors- c'est métapomme. Hémorroïdale, parce que ce végétal, c'est un végétal, la forme passait du- autrefois pour guérir les crises D'hémorroïdes. d'hémorroïdes. Bon. Mais aujourd'hui, il a gardé son surnom et on le connaît. Topinambour. Non, c'est une plante très ancienne qui est Racine de ginseng. qui appartient à plusieurs rituels d'ailleurs. Betterave. Non. Ça, c'est Non, pas je cherche l'oignon. tous les objets qu'on peut se Qu'on peut se mettre dans le mal pour guérir. La carotte, vous voyez ce que je veux dire? Parce que Mais il pense n'est à la pas forme. question de se les mettre là où vous pensez. Les hémorroïdes, on l'a pas dans les oreilles.
Non, mais Ou alors c'est une crise vraiment très envahissante. C'est un végétal alors. c'est un végétal, Bon. très connu sous un autre nom beaucoup pomme de plus terre. court. Non. Est-ce qu'il est français, ce végétal? Mais on sait pas, il est universel, ce Il est vert. végétal. Le commandant Cousteau? Non, Il est vert, il est vert. Quand il est j'entends le jaune. mot français, je réponds le commandant Cousteau. Quelle couleur il est? Il est jaune, Aloès. il est vert, il est bleu. il est vert, mais il y a certaines saisons où il y a du rouge. C'est le piment. Non, L'artichaut, non, l'aloès, non? non. Vert, Ça se mange cru. Ça se mange pas. Ça ne sert qu'à se mettre Ça dans se le perd. cul. C'est un drôle de. Et c'est dans. Ah, mais attendez, c'est un légume basique. Mais c'est pas un légume. C'est un fruit. On dit que c'est... C'est sous terre, ça se cultive sous terre et ça sort. Non, non, C'est un gâteau. non. C'est un chou. Alors je dis ça parce que j'adore les gâteaux. C'est un gâteau. Ça se cueille Ça se cueille dans les arbres. sur le tronc de certains Champignon, arbres. un champignon. C'est de l'EVA. Sur le tronc d'un certain arbre. Caoutchouc. Le gland. Non. Le gui. Ça, c'est au bois de Bologne, exclusivement. Oui, et puis c'est pas sur les troncs. Le C'est à gui. côté des troncs, les glands. Le gui. C'est le gui. Ah, Bonne réponse de Jean-Yann. Et le fruit du gui est dénommé... Alors les truites allaient chercher, pas les truites, les druides. Les druides. Allaient chercher du gui parce qu'ils avaient les hémorroïdes. Les Gaulois. Oui. C'est bien quand on met du gui à la porte, on dit j'ai mis un peu de pomme hémorroïdale sur la porte. Pour fêter le nouvel an. Ouais. Embrassez-vous, on va s'embrasser. Ça fait très chic. Embrassez-vous sous la pomme hémorroïdale. On est content d'avoir appris ça, on va passer un bon Noël.